Quand par exemple les fillettes vont voir leurs parents, quand ils ont un conflit, leurs parents leur donnent des conseils. Ils les donnent par rapport à la sagesse. Amen. Quand une église a un problème, on appelle un aîné, il vient, il va vous réconcilier par rapport à la sagesse et à l'expérience qu'il a. Amen. Amen. Voilà, donc nous devons savoir que parmi nous, il y a divers dons. Il y a ce que Dieu utilise du côté connaissance et du côté sagesse. Amen. Amen. Maintenant, il y a la foi. Bien aimé, la foi, c'est un grand don dans une église. Si vous n'avez pas les hommes de foi, quand il y a la tempête, l'église s'écroule. Il faut avoir la foi. Malgré tout ce qu'on est en train de vivre, nous allons percer, nous allons nous en sortir. Amen. Les enfants d'Israël, quand ils traversaient, s'ils ont persisté à cause de ceux qui avaient la foi parmi eux, ceux qui n'avaient pas la foi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les veaux d'or. Ils n'ont pas pu persister par rapport à la famine, par rapport au choc. Ils ont fait un faux Dieu. Ils n'avaient pas la foi. Mais ceux qui avaient la foi leur disaient non, Moïse va descendre. Il n'est pas mort là-bas. Moïse reviendra. Tenons bon. Et en fin de compte, Moïse est venu avec la solution. Amen. Amen. Nous voulons dans l'église avoir les gens de foi. Oui, je sais que cette église, après, avant la fin de l'année, ça sera une église où on va chercher des places à mettre des gens. Ça, je le dis par la foi. C'est à nous les anciens d'avoir la sagesse. Quand ils viennent ici, il faut les bloquer. Quand vous ne bloquez pas, ils partent. Amen. Amen. Comment nous allons bloquer? Par des coups de téléphone, c'est la sagesse. Une personne vient la première fois. Combien de personnes l'appellent quand il part à la maison chez lui? Personne. Il faut qu'il y ait des chargés des appels téléphoniques pour les sœurs, chargés des appels téléphoniques pour les frères. Et c'est bon, hein? Les sœurs pour les sœurs, les frères pour les frères. Je répète, les frères pour appeler les frères qui sont venus la première fois. Les sœurs pour appeler les sœurs qui sont venues la première fois. Évitons les dangers. Évitons les accidents. Je pense que nous devons avoir cette sagesse-là. Les sages ont compris. Puisqu'il y a les chargés des papas et des mamans, ils ont compris. Maintenant, à une personne, il y a, Dieu met le don de guérison. Il y a des personnes, quand ils prient pour toi, ce n'est pas qu'il va crier, qu'il va... Non. Et prier tout simplement seul à seul avec toi. Tu as la guérison. Il y a des dons parmi nous comme ça. Une fois dans une église, les gens sont allés prier quelque part. Ils ont prié. Un message est sorti là-bas. Ils étaient tous là. Allez chercher une personne. C'est cette personne qui viendra prier pour que la guérison puisse être effective. Ils sont courus, ils sont venus. Mais Dieu a besoin d'une telle personne qu'il a prié là. Mais vous êtes des intercesseurs. Non. Dieu a dit, allez appeler telle personne. Quand la personne est arrivée, une petite prière, la personne qu'on avait sortie, là où il était à l'hôpital, puisqu'il n'y avait plus de solution, a retrouvé la vie. En bonne santé. Dieu utilise des personnes comme ça. Maintenant, parmi nous, ceux qui ont les dons de guérison, c'est pour l'intérêt de la communauté. Ce n'est pas pour le faire chez toi, dans des coulisses. C'est pour le faire dans la communauté. Amen. Amen. Si une personne peut venir te voir, d'accord. Mais c'est toujours, quand Jésus envoyait les gens en mission, il mettait 2 à 2. 2 à 2. Sois toujours assisté par une autre personne. Il peut y avoir un retour. Si tu es seul, tu meurs. Je connais un frère qui est allé faire une délivrance comme ça seul. Il arrive, la personne était vraiment possédée. Les esprits l'ont frappé tellement il n'avait pas d'autre soutien. Lui-même était à l'agonie. Amen. Amen. Maintenant, la personne qui avait appelé appelle. Mais vous voyez, le frère tel est venu ici. On était depuis, il est tombé. Mais toi, quand tu l'avais appelé, tu n'avais averti personne. Vous avez opéré ensemble et puis on est allé, on a essayé de prier pour la personne, puisse au moins se rétablir et tout ça, répondre à la vie. Là où tu pars, tu dois avoir la connaissance, l'intelligence et la sagesse. Tu dois être assisté par une autre personne. Même Moïse, quand
Non, c'était pas Moïse, c'était les successeurs de Moïse, c'est qui encore? Aaron. Quand il y avait la guerre, tout ça, quand il... Josué, voilà. Josué. Quand il y avait la guerre, il levait ses mains. Quand ses mains baissaient, qu'est-ce qu'il y avait? C'était Josué, hein? Josué, Aaron et Il. Ouais. Aaron. Ouais. Alors, voilà. Et il devait tenir pour que les mains, ses bras ne baissent pas. Donc, quand toi, tu vas intercéder quelque part, tu dois avoir une équipe qui te soutient pour que tes bras ne baissent pas. C'est pourquoi nous insistons sur ces dons de guérison. Maintenant, il y a ceux qui ont le don d'opérer des miracles. N'importe quel miracle. Il est capable. Vous êtes là, il n'y a pas de solution. Il vient, dites-moi, un miracle s'est fait. Il apporte une solution. Une fois, ces dons-là avaient opéré chez moi. Je vais vous donner un exemple, c'était comment? C'était en Angola. Moi, je ne savais pas. On était dans une carrière de diamants. La sortie des véhicules était vraiment modérée. Le dernier véhicule qui devait aller acheter les histoires était déjà sorti. Pour aller à Lorem. Nous, on était en Goum. Tout le monde a crié, ah, le véhicule est parti, on n'a pas l'argent, tout ça, découragé. Moi, je me suis levé, j'ai regardé tout ça. J'ai dit, ok, le véhicule est parti. Ce véhicule ne va pas partir, il va revenir. Tout le monde a commencé à rire. Ils ont commencé à se moquer de... Le véhicule est déjà parti, qu'est-ce que tu racontes? Ah, on commençait à faire autre chose. Après 20 minutes, on voit les véhicules revenir. On pose qu'est-ce qui se passe? Non, on nous a dit on ne sort pas, on ne sortira qu'une semaine après. Les gens ont tourné vers moi, toi tu fais la magie. Je dis non, je ne fais pas la magie. Amen. Amen. Donc une parole qui sort avec foi peut produire un miracle. Amen. Ne néglige pas ce que toi tu as. Donc, aux autres la prophétie. Il y a la prophétie comme je peux dire comme message prophétique, tu donnes un message prophétique. Et il y a la prophétie comme prophète établi par Dieu. Un prophète établi par Dieu, ça c'est un ministère. Amen. C'est un ministère. Quand on dit celui-là est prophétesse, il faut savoir la différence. Elle est prophétesse ou il est prophète, ministre ou messager. Amen. Puisqu'aujourd'hui, il y a une confusion sur cet endroit-là, c'est tout le monde qui se dit prophète, puisqu'il y a les dons, directement il se fait ministre de Dieu. Ministre, c'est par la consécration. Amen. Amen. Si on n'a pas été consacré, on donne tout ce pas les messages prophétiques. Et ça, beaucoup peuvent les donner. C'est comme, j'ai dit ici, notre fille avait donné le message. Elle avait donné le message après quelques jours, on a commencé à sentir coronavirus frapper. Donc, le message, c'est pourquoi, quand on donne un message comme ça, les sages doivent être là pour décortiquer que veut dire ces messages, pour interpréter les messages. Sinon, vous risquez de vous cogner dans un mur. Donc, nous devons faire attention dans ce qui se passe à nous. Le message qu'on t'a donné, c'est une prophétie. Ou c'est une prophétie que tu dois donner. Une prophétie, avant de la sortir, on doit aussi appliquer la sagesse. Il y a des prophéties qu'on ne sort pas directement devant les gens, tu dois disperser les gens. Tu risques, c'est pourquoi nous voyons aujourd'hui, il y a des frères, il va à l'église en bonne santé, il rentre à la maison malade. Il est malade pourquoi? Un message est sorti, non contrôlé, et là carrément déséquilibré, désorienté. Amen. Amen. Quand un message sort, les sages doivent voir ces messages-là. On doit donner à tout le monde ou on doit encore prier pour ça, pour donner à la personne elle-même. Il faut préparer la personne. Amen. 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 Puisque dans ce domaine de prophétie, les familles sont aujourd'hui divisées, les enfants dans la rue, partout, des séparations dans des couples à cause des messages mal donnés. On te dit carrément, ta femme est sorcière. Vous savez, votre enfant là qui était mort, c'est elle. Dis-moi, un homme qui rentre à la maison, comme ça avec ces messages-là, qu'est-ce qu'il va faire par rapport à la femme? Dis-moi, il va l'expulser. Donc, il y a des messages aussi dans ce domaine de prophétie. Il faut les vérifier. On nous dit, dans la Bible, une prophétie, il faut vérifier. Il faut mettre les genoux à terre, prier sur cette prophétie. Si c'est une bonne prophétie, ça
va se réaliser. Si c'est une fausse prophétie, ça va s'effacer. Si c'était une malédiction, ça peut toujours changer en bénédiction quand vous priez. Amen. Il y a des prophètes qui sont allés voir les hommes de Dieu. Et c'est ces ministères que moi j'aime beaucoup. Les ministères d'Ézéchias. Les ministères de David. Qu'est-ce que le prophète allait dire à Ézéchias? Toi, tu es devenu orgueilleux. Dieu m'a envoyé te dire, tu vas mourir dans combien de jours? 15 jours. Ézéchias s'est dit, ah bon? Il a accepté la prophétie. Mais il s'est tourné face à terre. Il a commencé à prier. Quand il a commencé à prier, le prophète est parti. Dieu a saisi le prophète en cours de route. Il dit, j'ai vu son humiliation. Va lui dire, je lui ajoute 15 ans de règne. Amen. Une prophétie qui sort ne veut pas dire une condamnation. Amen. Tu as tout le pouvoir d'échanger cette prophétie mal venue en bienvenue. Tu as le pouvoir. Et ça, c'est le pouvoir que toi tu as. Amen. Amen. Ézéchias n'était qu'un roi. Il a mis face à terre. Il n'est pas allé chercher quiconque. C'est un prophète qui est venu lui dire. Et Dieu a saisi pour dire, je lui ajoute 15 ans de règne. Donc de 15 jours de mort à 15 ans de pouvoir. Amen. Soyez courageux, toi qui m'écoutes là. Dieu change ta vie, tu auras 15 ans de pouvoir. Amen. Amen. Maintenant, nous passons à l'esprit de discernement. Discernement des esprits. Il y a Dieu leur donne le don de discernement d'esprit. Discernement d'esprit. Dieu leur donne ce discernement d'esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans un ensemble de prières, quand la prière se passe, quand le message commence à sortir là-bas, lui est capable de savoir si ce message vient de Dieu ou pas. Quand une personne se met debout, commence à prophétiser, Dieu m'a dit, il est capable de savoir est-ce que c'est Dieu qui parle ou c'est Satan. Amen. Amen. Satan s'aiguise toujours en ange de lumière. Parmi les enfants de Dieu. Une fois, j'ai conduit une équipe d'intercession. On arrive là-bas, on commence à prier. Papa, on prépare une campagne de prière. Le message commence à sortir. Dieu est avec vous. La campagne ira très bien. Tout ça. Après un autre message. Vous êtes des hypocrites. Dieu n'est pas là. Tout ça. Donc, deux messages différents. Je dis, ah bon, le Dieu que je connais ne parle pas de deux façons. Ne fait pas de contradictions. Nous allons prier ici. On a compté, quand on voyait 22h, 23h, oh, 23h30, les messages commencent à sortir. Oui, Dieu est avec nous, tout ça, tout ira bien. Ah bon, on a clôturé. On part en cours de route, on me dit, mais est-ce que tu sais qu'est-ce qui s'est passé, évangéliste? J'ai dit non. Il dit, tu vois les messages sortir, il y a, là dans cette équipe d'intercession, il y a deux groupes. Ils ne s'aiment pas. Donc, quand cela sortait le message, l'autre côté détruisait le message. Amen. Donc, ne venez pas avec le rancœur dans l'église. Ne venez pas avec ça. Même dans les prophéties, je ne voulais pas entrer en profondeur. J'ai trouvé un enfant qui est venu me dire, papa, je commence à douter de moi-même. J'ai dit pourquoi? On m'appelle sorcier. Quand on a suivi, qu'est-ce qui s'est passé? Cette maman-là ne voulait pas que les garçons épousent cette fille-là. Ils sont allés maintenant arranger avec un prophète pour qu'il les sépare. Comme ça, il faut que le prophète commence à dire que la femme est sorcière. Comme ça, le mari va décourager. Et c'est ce qui a été fait. Nous refusons des arrangements comme ça. Des arrangements pour la destruction. L'église est là pour la bénédiction. L'église est là pour le progrès. L'église n'est pas là pour détruire, pour diviser. Voilà, donc c'est pourquoi le discernement des esprits est très nécessaire. Quand tu viens avec un message, tu donnes un message. Laissez le temps à l'équipe pastorale de digérer ces messages. Il faut leur laisser le temps. Des fois, les témoins, tu viens avec un témoin, on te dit, bon, frère, bon, on a entendu votre témoignage, mais ça ne passe pas aujourd'hui, et ça passera après. D'accord, sois calme, il faut être pressé. Nous savons qu'il y a des témoignages fabriqués. Hein. Une personne vient avec un témoignage pour vous épater. En réalité, c'était du mensonge. On a vu après les gens venir passer les cure-dents pour dire que, vous savez les messages qu'il avait donné ces jours-là. En toi, c'était les mensonges. C'était quoi comme message? Ça se trouve aussi là, dans les dons.
Il n'avait pas ces dons-là, mais il l'avait forcé. Alors, dans les discernements des esprits, il y a les parler en langue. Une personne peut commencer à parler en langue ici. On n'entend pas. Toi, ne fais pas de doute pour lui. Laisse. Ce que tu dois faire quand ça commence comme ça, c'est de prier. S'il y a un message de Dieu, que nous puissions avoir l'interprétation. Allons. C'est ce qu'il faut faire. Si c'est un message venant de Dieu, nous voulons comprendre le message. Puisque Paul, l'apôtre Paul dit quoi? Il dit, si tu parles en langue sans interprétation, vaut mieux te taire. Puisque ça ne concerne que toi et Dieu. Dans l'assemblée, nous avons beaucoup plus besoin de l'interprétation pour que ça puisse édifier l'assemblée. Amen. C'est pourquoi quand il y a un message, vous qui êtes là, vous qui m'entendez, ce que moi j'ai fait, commencez à prier directement. Dieu donne-nous l'interprétation. Commencez à prier. Si ce n'est pas lui-même qui va interpréter, une autre personne aura l'interprétation. Comme les pasteurs avaient dit ces jours-là, à la borne. Il avait dit ça s'est passé à la borne. Donc un papa, un grand professeur qui vient, une maman était là, tout le monde ne comprenait bien, mais les professeurs là, l'entendent parler en latin. Quand il finit, il dit, maman, tu connais le latin? Oh non, je n'ai jamais parlé le mot de latin, je ne connais pas. Ah bon, mais tu parlais le latin là? Mais qu'est-ce que tu disais? Voilà, il a dit, elle a dit ça. Voilà, ça édifié l'ensemble. Amen. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui fait que le message ne passe pas? Dans cette assemblée, il y a des gens qui ont le message, qui ne le font pas passer. Pourquoi? Ils bloquent le message. Le message vient, ils bloquent. Tu vois en pleine prière, il est en train de s'agiter, il y a un message qui vient sortir, lui il ne fait pas. On risque, tout le monde risque de braquer les yeux et faire moi. Libère-toi, ce n'est pas ton affaire, c'est l'affaire de Dieu. Mais pourquoi ils font ça? C'est puisque vous, au lieu de soutenir le message de la sœur, le message de notre frère, vous êtes en train de critiquer. Quand vous commencez à critiquer un message, ça ne viendra plus. Amen. Ce n'est pas que ça ne viendra plus, mais la personne ne va plus se laisser emporter par l'Esprit Saint. Il va commencer, quand il veut se sentir emporté par, il ouvre ses yeux, il commence à danser. Je le vois très souvent. Le message vient, il ouvre ses yeux, il commence à danser. Alléluia, papa. Mais tu as caché le message, quel Alléluia, papa? Hein? Dieu veut te parler. Laisse-toi, ma soeur, laisse-toi, mon frère. Laisse-toi conduire par l'Esprit de Dieu pour sauver les milliers des âmes. Et toi qui méprises les messages, ne méprise pas les messages. Toi, ce que tu dois faire, c'est de prier. C'est de prier pour que les vrais messages sortent. Quand nous prions comme ça, vous verrez que l'assemblée sera solide. Et maintenant, en 9e position, il y a l'interprétation des langues. Donc, dans l'assemblée, Dieu va mettre des gens, même si elle est parlée en langue, même si tu es en train de chanter. Quand on dit, bon, maintenant dans l'assemblée, chacun peut prier en chantant tout ça. Il y a une personne qui peut commencer à capter un message que toi tu donnes. Ce message-là, c'est pour édifier l'ensemble. On dit l'Esprit Saint est en permanence, il est avec nous. Il fonctionne sur chacun de nous. C'est lui qui prend conscience que Dieu est là. L'Esprit Saint est là. Jésus-Christ est là. L'Esprit est avec lui. Est-ce que toi, tu as déjà pris conscience que l'Esprit fonctionne avec toi? Est-ce que tu as déjà pris conscience que tu peux sauver beaucoup d'âmes à partir de ce message que Dieu met en toi? Est-ce que tu as déjà pris conscience? Ou tu fais tout simplement, tu fais en sorte à éviter le message? Bien-aimé, toi maintenant, dis-moi, quel don as-tu? Est-ce que tu connais les dons qui opèrent à toi? Quel don toi tu as? Observe-toi. Ou encore toi tu bloques les messages, ou tu rejettes les messages. Tu as un don qui fonctionne, tu le sais. Quand on va sortir ici, beaucoup ils vont dire, moi je sens comme ça. Tout ce que tu vois dans des songes, Dieu te parle d'une façon ou d'une autre. Amen. Dieu te parle d'une façon ou d'une autre. Dieu a parlé à il a appelé diverses personnes dans des songes. Mais pour que la personne comprenne, il fallait qu'il puisse aller auprès d'un aîné. Par exemple, Élie, qui va dire Samuel, cette fois-ci, s'il t'appelle, dis tout simplement, par ton serviteur, écoute. C'est un aîné qui lui a donné cette idée-là. Lui n'avait pas cette sagesse. Il croyait qu'on l'appelait et puis voilà. Donc, quand il y a quelque chose qui se répète dans tes songes, quand tu vois quelque chose, tu te réveilles
et que ça se réalise comme ça, dis-toi qu'il y a quelque chose qui commence à s'opérer en toi. Maintenant, on doit encadrer ces dons-là. Donc, Dieu a jeté un don sur toi. On dit, il est en train de distribuer les dons. Il donne à qui il veut. Il donne à qui il veut. Et comme il veut. Il y a un don que Dieu a mis à toi, que toi tu négliges. Même la nuit d'aujourd'hui, Dieu t'a parlé, mais tu n'as dit à personne, tu gardes que pour toi. Amen. Dans cette semaine, Dieu t'a révélé des choses. Il y a aussi une révélation, donc tu es là, tu sens quelque chose. L'idée que tu as eue là, quand tu sors, tu croises pratiquement ce genre de trucs. Et ça se répète comme ça. Tu dois partager, comme ça on va encadrer ces dons. Amen. Maintenant, quand on a ces dons, on va lire dans Galates 5, 22. Allons-y, papa. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Continue. C'est bon? C'est tout là chez toi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Amen. En nous portant envie les uns les autres. Donc, j'avais dit, les fruits, il faut les acquérir. Maintenant que toi, tu sais qu'il y a les dons de l'Esprit Saint en toi, et que tu pries pour les gens guérissent, tu donnes le message, les gens sont délivrés, tu pries, tu fais beaucoup de choses. Il doit maintenant avoir en toi l'amour. Puisque une personne sans amour, quand tu donnes un message, ton message sera mis en doute. Tu viens ici, à chaque moment, tu es en train de te quereller avec les autres. Tu fais des médisances. Quel message tu vas sortir qui va toucher une personne? C'est quel message? Ton message doit être accompagné avec l'amour. Une personne qui a l'Esprit Saint, où Dieu commence à opérer à lui, la première des choses, Dieu met en abondance l'amour dans son cœur. Il met la compassion dans son cœur. Amen. Et quand il met la compassion, tu vois que la personne va commencer à prendre, disons, le poids, les soucis des autres pour lui. Et quand tu prends comme ça, ça va te pousser à beaucoup prier pour les autres. Et la joie, les dons il doit mettre aussi les fruits de la joie. Une personne généreuse qui est dans la joie. Quand tu donnes un message, on te trouve toujours une personne, figure ridée, tout ça, qui n'a jamais été dans la joie. Dis-moi, déjà quand tu n'es pas dans la joie, c'est quel esprit qui viendra habiter en toi? C'est l'esprit de haine, de jalousie. Quand tu es dans la joie, c'est Jésus-Christ qui viendra habiter en toi. Amen. Amen. Donc, il y a encore le fruit de la paix. Amen. Amen. Une personne qui vit dans la paix, qui ne vit pas dans des guerres, qui ne vit pas dans des conflits. Une personne qui ne vit pas en paix avec les autres. Il est toujours dans des conflits. Qu'est-ce qu'il peut apporter comme un message à un autre? Déjà, tu ne vis pas en paix avec lui. Tu ne vis pas en paix avec son ami. Tu ne vis pas en paix avec tes membres de famille. Quel message toi tu vas apporter pour qu'ils acceptent? Même si tu vas aller prier, ils te diront non, ne viens pas. S'il te plaît. On m'a dit que tu es malade. Non, je me suis déjà senti bien. Entre-temps, il est malade. Puis c'est que toi, tu n'es pas une personne de paix. Quand tu viens là-bas, tu vas fouler le trou. Amen. Désolé. Bon, on m'avait dit que je vise trop les gens quand je prêche. Je ne vise pas les gens. Mais Dieu m'a dit de prêcher ce qui se passe là où nous sommes. Amen. Donc, je suis obligé de prêcher comme ça, accepter.